Bonjour, bonjour, vous pouvez vous installer, allez-y. Nous allons bientôt commencer l'interview pour savoir ce qui s'est passé durant cette longue période. Donc pour commencer, qu'allez-vous nous détailler dans cette vidéo et pourquoi? Donc pour répondre à cette première question, justement avant de lancer ma vidéo, aujourd'hui je vais vous détailler cette vidéo juste sur certaines parties parce qu'il y a des petits détails à rajouter. Et pourquoi aujourd'hui c'est moi qui vous détaille cette vidéo, pas dans ma vidéo tout simplement, c'est parce que c'est pas moi qui l'ai tourné et du coup je décide de vous faire ce format explicatif interview très rapide ou avec quelques explications pour détailler tout ça et pour vous apporter des petits plus si besoin dans cette vidéo. D'accord, très bien. On passe à la deuxième question. Deuxième petite question. Comment avez-vous fait pour nous présenter le tournage qui va suivre ou tout simplement la vidéo qui va suivre? Donc pour répondre à cette deuxième question, pour vous présenter cette vidéo, j'ai passé le relais à ma grande sœur et à ma famille qui a tourné cette vidéo. Voilà, vous aurez des explications, des rushs et je me suis occupé de la partie plan drone car en fait je n'ai pas pu être présent lors du tournage, mais je voulais absolument pour la communauté avoir cette vidéo liner qui était très importante à mon sens. Voilà, donc ça restera une vidéo dans le même type de format, mais voilà, c'est pas moi que vous verrez à l'écran, ça sera ma grande sœur. Donc merci, je pense que c'est clair pour la communauté. Donc on passe à la troisième question, il me semble. Justement en parlant de communauté, que pouvez-vous dire aux internautes qui regarderont cette vidéo? Est-ce que la pose du liner est technique, surtout que vous avez un œil justement derrière l'écran parce que vous ne l'avez pas forcément fait, mais on vous l'a expliqué et vous l'avez vu grâce à vos rushs pour votre vidéo. En gros, en quelques mots, pour rassurer les personnes qui souhaitent se lancer, est-ce que c'est difficile? Donc merci pour cette troisième question. Effectivement, j'étais derrière l'écran pour cette vidéo, pour la partie montage, etc. Donc j'ai vu les rushs, on me l'a expliqué, on m'a bien détaillé. Donc pour le liner, je dirais que c'est pas forcément difficile, il faut juste se faire accompagner, prendre son temps de ce que j'ai vu et de ce qu'on m'a expliqué. C'est une partie qui est assez simple, on va dire, à poser. En gros, il faut juste ne pas se précipiter pour les personnes qui regarderont cette vidéo et qui vont suivre, qui vont regarder la vidéo juste après, pardon. Et voilà, ne pas se précipiter, c'est plutôt simple. Ils ont fait ça relativement rapidement. Le plus long, c'était la partie préparation, nettoyage, tout simplement. Voilà. Et après, ils sont guidés et vous verrez de toute façon dans cette vidéo, en regardant cette vidéo juste après, que c'est pas si compliqué. Voilà, si j'espère avoir répondu à la question et puis surtout aider les personnes qui regarderont cette vidéo. Merci à nouveau pour ces explications. Je pense que la communauté sera prête à regarder ce format de vidéo. Ils ont l'habitude justement sur ce programme au niveau de la piscine. Dernière petite question, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant le grand lancement de cette nouvelle vidéo? Eh bien alors, j'ai pas grand chose à rajouter à part de regarder la suite de cette vidéo et puis peut-être pour la communauté, pour les personnes qui ne sont pas abonnées et qui nous regardent régulièrement, lâchez un petit like pour les vidéos de la chaîne. Je pense que si vous aimez, c'est le moment de lâcher le petit pouce bleu juste en bas pour les vidéos globales de la chaîne ou pour cette future vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit et puis ça aide la communauté à grandir et puis surtout à m'aider pour faire des nouveaux formats, des nouveaux styles de vidéos, pour créer du contenu pour vous aider. Voilà, et à partager si le contenu que je fais vous intéresse. J'espère que ma réponse a été claire et puis je pense qu'on peut passer à cette nouvelle vidéo. Dans l'épisode précédent. Épisode 4 de la piscine.
alors oui, bienvenue dans le format vidéo de Thibaut. C'est pas Thibaut aujourd'hui, c'est moi, c'est la grande sœur. Donc aujourd'hui, on vous filme l'étape nettoyage. Fixer les rails qui permettent du coup de bien clipser le liner. Donc c'est des rails qu'on a collés sur le béton, ensuite on a fait des trous et ensuite on a mis des rivets qui nous permettent de bien fixer ces rails. Nouvelle journée, alors pour vous expliquer, on a tout nettoyé, on a passé l'aspirateur et maintenant c'est l'étape désinfection. Donc chez Eri Jardin, ils nous proposent un insectiseur qui a dû diluer dans 9 litres d'eau, donc c'est 1 litre, et on va appliquer ça au rouleau. Enfin, les ouvriers vont appliquer ça au rouleau. Donc petite pause explicative, comme je l'ai dit juste avant dans cette interview. Vous avez sûrement vu qu'on a nettoyé la piscine. Il est hyper important, cette étape est hyper importante, il faut tout décaper, tout nettoyer, surtout qu'on a eu pas mal de semaines de pluie, il y a eu de la boue, enfin on a eu de l'eau remplie jusqu'à quasiment à la deuxième marche de la piscine. C'est pour ça que j'ai mis pas mal de temps à sortir cette vidéo. Et puis on va dire le temps de nettoyage, on a nettoyé 3 fois en fait, c'était assez compliqué. Donc voilà, si je peux rajouter sur cette partie nettoyage, décapez bien la piscine, faites attention à regarder si tout est propre, si y a des blocs qui coïncident pas bien, regardez si vous pouvez pas boucher ça. Nous on a fait ça sur certaines parties avec de la mousse pour que ça soit nickel. Normalement bon, on a quand même quelques défauts, c'est sûr, on n'est pas des professionnels, mais si vous tout est nickel, que le béton ne coule pas, s'il n'y a pas d'eau, enfin si tout est propre, nettoyez juste bien, décapez avec le produit que vous allez voir sûrement sur les rushs. Et puis voilà quoi, tout simplement, c'est une partie très importante, un peu archaïque mais plutôt importante. Fosse au lion. Du coup, on applique le produit. On est censé voir des cosmonautes avec des habits pour se protéger du produit, un masque, des gants. Mais bon, la sécurité y est. Hein. On préfère bronzer en même temps que travailler. Ça y est, on est à l'étape de la feutrine. Du coup là, ils sont juste en train de voir comment ils vont poser la feutrine au début. Soit ils le laissent comme ça, ils collent et après ils coupent. Soit ils vont couper et ensuite ils collent.
Donc du coup, pour ça, les jardins, ils nous proposent une colle géotextile. C'est une bombe plutôt simple à poser. Le Saint Graal, après un mois de pluie, 2 jours de canicule, et on sort la bête. Et voilà. Comment faire? Oui, là, ça c'est la facture. Deuxième petite pause, deuxième petite partie explicative, mais on ne vous l'a pas dit. En fait, lors du déballage du liner, il y a des petites flèches tout autour du liner qui vous permettent de le positionner. Donc, regardez bien les repères que vous aurez dans votre liner. Positionnez-le bien au milieu de votre piscine pour le déplier. De toute façon, vous verrez, il y a la partie escalier. Si vous avez un escalier ou des plages, la partie plage ou escalier qui sera sur votre liner. Tournez-le dans le bon sens, ça vous évitera de la manutention en plus. Et puis quand vous le déplierez, vous serez au bon endroit. Et puis comme ça, vous pourrez le clipser directement, comme vous verrez par la suite, et vous gagnerez un peu plus de temps. Du coup, pour la première étape, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste clipsé dans le rail. Regardez comme déjà, ça a pas mal de gueule. C'est beau. Les propriétaires sont heureux. Alors là, ils ont mis des aspirateurs à 2 extrémités de la piscine. On va aspirer le liner pour qu'il se forme bien comme il faut. Il nous a aussi conseillé de bien poser le liner quand il fait très chaud comme ça, c'est parfait. Parce qu'il se détend et il va bien prendre la forme. Continuer à tendre le liner. Troisième petite pause, après je vous embête plus, la vidéo suffit, les rushs suffisent
aux explications. Et puis si besoin, vous pourrez aller dans la section commentaires juste en dessous de la vidéo, me poser toutes les questions que vous voulez, je serai ravi d'y répondre. Concernant la partie pièces à sceller, vous ne verrez pas malheureusement la découpe, je vous l'explique comme ça. Surtout attendez que l'eau monte pour faire vos découpes et rajouter les plaques sur la partie lampe, skimmer et buse. En fait, si vous découpez avant, votre trou va être soit trop bas, soit trop haut et vous aurez un énorme trou autour de votre lampe ou de vos buses. Et là, le liner, il est totalement mort. Surtout, retenez bien, découpez les pièces à sceller qu'une fois que l'eau est montée et qu'elle a fait pression sur le liner pour éviter justement que le liner, en gros, il faut qu'il soit bien tendu, quoi, le liner, tout simplement. Il faut qu'il soit bien tendu et dès que là il est bien tendu, vous pouvez faire votre découpe tranquillement, sans aucun problème. C'est ce qui a été fait, c'est ce qu'ils ont fait, pardon, et ça fonctionne très bien. Pareil pour les plis, ça s'enlève tout seul et les aspirateurs font le nécessaire. Donc voilà. On arrive du coup à la fin de cette interview et à la fin de cette vidéo. Merci pour tous ces détails. Qu'est-ce que je peux rajouter? Petite question. Est-ce que vous pensez que c'est la fin de cette série pour les internautes? Eh bien, pour répondre à cette petite question, non, ça ne sera pas la fin de cette série piscine. Pas tout à fait, du moins. Je vais sûrement faire une vidéo pour vous montrer les margelles qu'il y aura autour de la piscine pour vraiment vous montrer le résultat final attendu qu'on a aussi envie de voir nous, et puis surtout j'aimerais bien vous le partager. Mais là on doit attendre que les terres se tassent autour de la piscine pour faire un terrassement, que ce soit terrasse bois ou terrasse béton. C'est plus judicieux, et ensuite il y aura une vidéo sur la partie un peu plus technique. Sur les pompes, je vais vous montrer ça, vous expliquer comment on a fait, ça peut intéresser du monde, et vous expliquer un peu le circuit qu'on a collé. J'ai pas pu vous faire une vidéo complète pour vous expliquer ça, donc je vous ferai une petite vidéo, ça se trouve sur ça, à voir sur le format, pour vous montrer un peu l'installation, les pompes, le coffret électrique. Voilà pour répondre à la question. Si vous avez quelque chose à rajouter, pour le coup maintenant face caméra, c'est le moment, on vous écoute et puis on clôture cette interview et puis on clôture votre vidéo. Bien, merci, je vais me tourner face à la caméra. Bien évidemment, si vous avez aimé le contenu, normalement oui, il y a les explications, les timelapses, les plans rapprochés, normalement il y a ce qu'il faut pour avoir assez de contenu pour que vous compreniez comment on pose le liner. D'ailleurs je leur remercie je les remercie d'ailleurs, ma soeur, mon beau-frère, mon père, d'avoir fait du contenu pour la chaîne YouTube, c'est cool. N'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est important pour le référencement. Lâchez un gros pouce bleu, puis c'est gratuit, ça vous coûte rien. Abonnez-vous, ça c'est comme d'habitude je vous le demande, ça fait grandir la communauté, évidemment c'est gratuit aussi, ça m'aide.
Mettez votre commentaire ou votre remarque sous la description. On veut que des remarques positives, constructives. Moi je réponds qu'à ça. Sinon les autres remarques, passez votre chemin, ne perdez pas votre temps. C'est pas le but de la communauté. Moi je veux une communauté positive qui me pose des questions qui font avancer tout le monde et qui m'aident surtout. Moi je ne suis pas un expert en travaux, je partage juste mon expérience. Voilà, c'est le but de cette chaîne YouTube et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!